Commencer un peu par présenter ce qui va se passer, en tout cas ceux qui vous accueillent ce soir. Donc, je suis Denis Bittmann, le chef d'établissement du CFBL, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence à l'attention des nouveaux parents d'élèves du CFBL. Pour cette conférence, nous sommes plusieurs à intervenir ce soir. Donc, nous avons Madame Cécile Denay qui peut agiter sa main ici. Pour ceux qui la voient, Madame Cécile Denay est notre directrice adjointe du secondaire. Nous avons Monsieur David Gassian, qui est pour moi un peu plus bas. Donc, Monsieur David Gassian ici, qui est notre directeur adjoint chargé de l'école primaire. Voilà les trois intervenants principaux de cette conférence. Et nous avons un intervenant qui viendra tout en fin, avant la partie des questions, donc Madame Marie-Pierre Boucher, qui peut aussi agiter sa petite main, voilà, qui est la présidente de CFBL Parents, l'association des parents d'élèves du CFBL, et qui se fera une joie de présenter ses activités et de répondre à des questions si vous en avez. Alors, normalement, sur votre écran, vous devez avoir un petit onglet en bas ou qui s'appelle Q&R, et vous pouvez, au fur et à mesure de la conférence, poser vos questions, soit ici, soit dans Converser, mais je pense que c'est mieux pour le webinaire de le faire avec Q&R. Et comme ça, au fur et à mesure, on essaiera de répondre aux questions pendant que l'un parle. Nous avons d'autres intervenants qui sont en capacité de répondre à vos questions. Et comme ça, lorsque nous arriverons à la fin, peut-être que nous aurons réussi à répondre à l'ensemble des interrogations que vous avez. Donc, bienvenue à tous. Pour nous, notre année scolaire vient de se terminer. En tout cas, administrativement, elle sera terminée demain soir. Et nous pouvons pleinement désormais nous tourner vers la prochaine année scolaire. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire, mais surtout pour la rentrée dans notre magnifique maison. Je sais que certains d'entre vous sont déjà des parents du CFBL, je ne sais pas combien ce soir le sont, et que d'autres nous font l'honneur de nous confier leurs enfants à partir de la prochaine rentrée. À ce jour, d'ailleurs, la rentrée prochaine est prévue avec 700 élèves, de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de 3e, ce qui correspond à la capacité maximum de l'établissement. Donc, dans le contexte actuel de l'enseignement en général, nous sommes assez heureux et fiers de pouvoir dire que les gens continuent à nous faire confiance et seront, je l'espère, à la rentrée prochaine. Alors là, notre conférence se déroulera en 4 temps. Je donnerai tout d'abord la parole à Madame Denay et Monsieur Gassian. Nous donnerons quelques informations pratiques et utiles pour la préparation de la rentrée pour vos enfants. Je partagerai ensuite avec vous les éléments concernant la gestion de la crise du Covid au CFBL, donc passé mais surtout futur. Et avant de donner la parole à Madame Boucher, notre présidente de l'association CFBL Parents, pour quelques échéances concernant les parents d'élèves et peut-être quelques informations pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'impliquer l'année prochaine. Nous terminerons enfin par répondre aux questions résiduelles et tout au long de la réunion. Voilà pour cette petite introduction. Je donne peut-être la parole à Madame Denay qui va nous donner des informations concernant la partie collège pour la rentrée prochaine. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis Cécile Denay, je suis responsable de la partie secondaire, donc de la classe de la 6e à la 3e au CFBL. Quelques informations rapides d'ordre pratique concernant notamment les fournitures et les manuels dont vos enfants auront besoin à la rentrée. Donc la liste, selon les niveaux, donc 6e, 5e, 4e, 3e, chaque liste est disponible sur le site du CFBL, donc dans la partie apprendre et puis collège. Donc vous aurez les références des manuels scolaires. Donc vous verrez que certains professeurs ne demandent pas de manuel, donc c'est clairement indiqué. Quand les professeurs attendent que les élèves disposent d'un manuel, vous avez toutes les références avec le numéro ISBN. Voilà, c'est beaucoup plus facile ensuite pour commander. Sachez que les manuels sont disponibles pour la plupart sur le site, sans faire de publicité, mais c'est assez pratique quand on est au Royaume-Uni, le site de la FNAC.
et qui livre directement au Royaume-Uni. Donc, vous pouvez trouver toutes les références. Concernant les fournitures, vous verrez qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Une trousse, des cahiers, enfin, tout est indiqué. Petite précision, l'agenda est fourni par le CFBL. Donc, nous distribuerons à chaque élève un agenda aux couleurs du CFBL en début d'année avec le calendrier scolaire, le nom des professeurs, des personnes référentes. Donc, pas besoin d'acheter un agenda. Ce qui est en revanche obligatoire, c'est la tenue d'EPS. Donc, vous verrez qu'elle peut différer d'un niveau à l'autre, mais voilà, M. Gassian vous précisera les attentes en termes de tenue pour les élèves du primaire. Cette tenue, elle est disponible auprès de notre partenaire qui s'appelle Ace Sports, qui est donc une boutique qui se trouve à Kentish Town. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre, vous pouvez aussi commander la tenue en ligne. Je vous invite à ne pas trop tarder si jamais vous n'avez pas fait cette commande. Les demandes sont assez fortes. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'aviez pas le temps ou si certains éléments étaient en rupture de stock, les professeurs de PS se montreront bien évidemment souples et bienveillants et on laisse chaque année une période raisonnable aux parents pour pouvoir se fournir ces tenues de PS. Voilà, donc c'était juste quelques informations pratiques. Je mettrai dans le chat le lien vers la liste des fournitures, des manuels et vers le site donc de Ace Sports pour la tenue de PS. Merci. Primaire. Alors pour le primaire, donc pardon, je suis donc Monsieur Gassian, je suis en charge des classes du primaire au CFBL, de la grande section jusqu'au CM2 et à partir de la rentrée prochaine, de la petite section jusqu'au CM2, puisque nous ouvrons à la rentrée prochaine, mais vous le savez déjà, puisque vous êtes nombreux à être concernés aujourd'hui, 2 classes de petite et moyenne section. Concernant l'uniforme, donc je compléterai l'information donnée par Madame Denet en précisant que pour les élèves du primaire, la tenue de sport est également obligatoire. Donc les jours où il y a sport et au primaire, on tolère que les enfants puissent porter cette tenue-là les autres jours également si c'est une volonté des familles. Donc il n'y a pas d'obligation à porter cette tenue les jours où il n'y a pas sport, mais il n'y a pas non plus d'interdiction sur cette question-là. De la même manière, vous trouverez sur le site web toutes les informations nécessaires pour passer votre commande. J'ai noté que la commande en ligne n'était pas encore disponible pour la petite et moyenne section sur notre site web, mais nous allons faire en sorte que ce soit le cas très rapidement. Concernant la liste des fournitures, de la même manière, cette liste va être publiée sur le site web du CFBL. Elle ne l'est pas encore, elle le sera d'ici la fin de la semaine. Je voudrais préciser, et cet engagement vaut pour tous les élèves de l'établissement, que nous sommes très, très attentifs à ce que nos élèves soient des éco-citoyens engagés et responsables. Donc, nous sommes attentifs à ce que les fournitures demandées puissent être des fournitures réutilisées quand elles ne sont pas nécessairement neuves. Et très souvent, c'est très souvent le cas pour les petites fournitures comme les crayons, les feutres, les pochettes, tout ce qui demandé par le professeur pourrait être déjà être réutilisé et quelque chose que l'on encourage dans notre pratique de la mise en œuvre de fournitures de début d'année. La rentrée pour les élèves du premier degré se fera le 3 juillet, simplement le matin, puisque le mercredi… 3 juillet. 3 septembre, pardon. Puisque le mercredi est une journée travaillée uniquement le matin pour les élèves du primaire. Pour les élèves de petite et moyenne section, la rentrée se fera de manière échelonnée, c'est-à-dire que tous les élèves ne seront pas accueillis au même moment le jour de cette rentrée et très certainement également les jeudis et vendredis de la même semaine. Donc, vous serez informés fin août de la façon précise dont on accueillera de manière échelonnée les élèves de petite et moyenne section. D'ici la fin de la semaine, vous allez également être destinataire d'un livret d'accueil. Là, je m'adresse spécifiquement aux parents de petite et moyenne section qui explique dans ses grandes lignes comment s'organise une vie d'élève en petite et moyenne section au CFBL. Donc, ce sera un premier outil de communication entre l'école et les parents pour préparer la rentrée prochaine. Vous avez été destinataire également d'un questionnaire de santé qu'on vous demande de bien vouloir renvoyer d'ici la rentrée prochaine puisque ce questionnaire contient des informations importantes
qui nous permettent de nous assurer que nous avons toutes les informations utiles et nécessaires pour assurer en particulier la question de la restauration en cas d'allergie alimentaire dans les meilleures conditions. Je voulais également préciser que pour les élèves qui sont nouveaux au CFBL, il arrive parfois qu'en début d'année, un petit test de langue orale en français ou en anglais soit organisé de façon à déterminer quels sont les besoins de votre enfant en termes de soutien dans ces deux langues, très souvent dans l'une ou l'autre. Et donc, dans les premiers jours de sa scolarité au CFBL, il se peut que votre enfant qui arrive au CFBL soit amené à avoir un petit entretien pour mieux cibler ses besoins sur cette question du renforcement de la langue. Les listes de classe ne sont pas communiquées aux familles avant la rentrée, donc elles sont découvertes par les familles et par les élèves le jour de la rentrée. Elles sont affichées dans l'établissement. Et il y aura également, et ça c'est un élément je pense important que je vous demande d'anticiper, même si je ne suis pas en capacité de donner des dates précises maintenant, il y aura une réunion d'information qui est un rendez-vous important entre les familles et les professeurs de classe à la mi-septembre, qui permet aux professeurs de donner toutes les informations utiles et nécessaires sur la façon dont l'année scolaire de votre enfant va se dérouler. Elle a lieu en fin de journée, en général entre 16h et 18h. Voilà. Bien, merci Monsieur Gassian pour et Madame Denet pour ces quelques informations donc, pratiques. Je vais reprendre la parole parce que on ne peut pas dans un moment comme celui-là, et c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons cette réunion assez tard dans l'année scolaire, nous ne pouvons pas passer sous silence la question du Covid et de la crise du Covid. Ce Covid qui nous impacte tous si fortement et qui nous impacte en tant qu'école depuis maintenant 4 mois. Donc, je vais vous donner quelques explications pour que vous compreniez comment nous travaillons, à partir de quoi, selon quels principes et ce qui va se passer normalement pour la rentrée prochaine. Donc, nous appliquons à la fois les consignes données par le DFI, le Department for Education anglais, pour toutes les questions liées à la santé et à la sécurité, mais nous appliquons également celles données par le ministère de l'Éducation nationale français pour les orientations pédagogiques, on va dire plus ou moins directement par l'intermédiaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, par l'intermédiaire de l'AEFE, qui est notre source pour les questions pédagogiques. Vous voyez, nous avons deux guidance, deux éléments à suivre lorsque nous avons à gérer ces questions de la crise du Covid. Et parfois, cela nécessite de notre part un certain nombre d'ajustements, un certain nombre d'interprétations des textes. Et ceci, nous le faisons toujours en concertation avec, d'une part, les autres établissements français du réseau AEFE de Londres, ainsi qu'avec les services culturels de l'ambassade de France, et bien sûr, toute la consultation en interne avec nos représentants de parents d'élèves, nos représentants des personnels, et tout ce que nous mettons en place, nous le mettons dans une concertation assez importante avec tous les partenaires. Donc parfois, la question des instructions françaises et des instructions britanniques peut poser un problème parce que elles ne vont pas tout à fait et toujours dans le même sens. En tout cas, elles n'ont pas été une question de sécurité, une question sanitaire. Nous appliquons toujours en Londres, ont cessé les cours en présentiel dès le 16 mars dernier, donc quelques jours plus tôt, quelques jours avant le système britannique. Mais je crois que c'est la seule, je suis certain que c'est la seule exception que nous ayons faite, puisqu'à un moment donné, la pression était telle pour nos établissements, alors que la France venait de fermer les établissements scolaires, qu'ensemble, en accord avec de fermer nos établissements. Par la suite, pour toutes les autres décisions que nous avons prises, nous sommes inscrits à la France et nous n'avons pas suivi toutes les recommandations sanitaires, même si nous nous en sommes inspirés, données par la France. Donc, dès le 16 au soir, nous avons fermé. Dès le 18 au matin, nous avons démarré notre enseignement à distance pour tous les élèves depuis la grande section jusqu'à la classe de 3e. Et nous avons également accueilli dès le 18 mars
nous avons accueilli les enfants de Key Workers. Pendant une très longue période, ces enfants étaient peu nombreux et bien sûr, plus tard, au fur et à mesure de l'année, le nombre a grandi. Toujours pour vous expliquer ce qui s'est passé par la suite. Donc, à la suite des guidance données par le gouvernement britannique, nous avons été amenés à accueillir les élèves de grande section et de CM2 à partir du 2 juin. Et enfin, pour la toute fin d'année, à partir du 22 juin, les enfants de CP, CE1, CE2, CM1, certains seulement pour une journée, d'autres pour 3 ou 4 journées. Et en gros, c'est pratiquement 300 élèves qui sont revenus après la période de lockdown dans l'établissement avant le 2 juillet. Du 18 mars au 2 juillet, donc le CFBL a mis en place un dispositif d'enseignement à distance reconnu comme performant par toute la communauté scolaire. Ce dispositif s'est appuyé sur des rendez-vous Zoom quotidiens, non pas en webinaire comme nous le faisons aujourd'hui, mais en plus petit comité. Chaque enfant, quelle que soit sa classe, avait entre 10 et 12 rendez-vous par semaine sur Zoom. En parallèle de ces rendez-vous Zoom, nos enseignants et nos élèves ont utilisé Google Classroom pour tous les échanges de documents quotidiens et pour les élèves du secondaire, leur outil habituel d'échange qui était Pronote. Le bilan que nous avons pu dresser avec nos personnels et avec nos parents d'élèves a été largement positif pour cette période. Alors, bien entendu, aucun d'entre nous ne pense que l'enseignement à distance est plus performant que l'enseignement en présentiel. Nous ne souhaitons absolument pas poursuivre cet enseignement à distance si nous n'y sommes pas contraints. Donc, même si cette période a permis l'émergence de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques pédagogiques sur lesquelles nous pourrons revenir pendant l'année scolaire et qui nous serviront pour l'avenir, personne ne peut penser que le présentiel est moins bien que le distanciel. Simplement, dans les conditions dans lesquelles sont passés ces 4 derniers mois, l'enseignement distanciel que nous avons pu fournir nous permet de dire que nous n'avons perdu aucun de nos élèves et que la très très grande majorité a pu suivre un enseignement de qualité au regard bien sûr des contraintes qui étaient les nôtres. Sur les questions matérielles également, le CFBL a mis tout son parc informatique à la disposition des familles et ce sont plus de 110 ordinateurs qui ont été prêtés aux familles pour cette période et nous pouvons reconnaître la responsabilité de nos familles dans ce cas de figure puisqu'ils sont tous revenus maintenant en bon état à la fin de l'année scolaire. Donc c'est aussi le signe de ce partenariat permanent et de bonne qualité qui existe au CFBL entre les familles et l'école. Donc maintenant, dans la préparation de la rentrée, je vous ai dit que nous avons tardé à faire notre conférence de ce soir parce que nous attendions avec impatience les directives données par le gouvernement britannique. Elles ont été publiées en fin de semaine dernière, donc jeudi soir exactement. Et donc, nous sommes ravis de savoir que l'objectif général pour tous les établissements en Angleterre est d'accueillir tous les élèves en continu dès le 3 septembre. Donc, nous nous inscrivons directement dans cet objectif et dès le 3 septembre, nous, peut-être selon des modalités qui demandent à être précisées encore, nous allons ouvrir l'établissement à tous les élèves. Donc, plus de rotation, plus d'alternance, plus d'enseignement à distance dans un premier temps. Bon, bien sûr, tout ça, c'est toujours sujet à modification au cas où la crise du virus devait empirer durant l'été et au cas où les autorités britanniques prenaient une autre décision. Mais dans l'immédiat, l'objectif annoncé est clair. Et donc, dès l'annonce de cet objectif, nous sommes mis au travail. Et il s'agit bien sûr pour nous de retrouver une offre pédagogique la plus conforme possible à ce que nous avons l'habitude de dispenser, une offre pédagogique complète dès le mois de septembre, mais il nous faut aussi respecter toutes les précautions sanitaires dictées par la gestion de la crise. Donc, cette nouvelle étape représente bien sûr pour nous un nouveau challenge et je suis certain que le CFBL saura le relever comme nous l'avons fait depuis le mois de mars dernier. Donc, la rentrée de septembre 2020 ne sera pas une rentrée ordinaire, ça nous en sommes certains. L'objectif d'accueillir tous les élèves dès le 3 septembre nécessite pour nous un certain nombre d'aménagements sur lesquels nous allons travailler durant tout l'été. Dès ce matin, une réunion de coordination a eu lieu avec nos collègues des écoles françaises de Londres en complément des réunions internes que nous organisons tous les jours
depuis vendredi. Donc, ces aménagements vont s'appuyer d'abord et avant tout sur le respect des gestes barrières et la notion de bulle, c'est-à-dire d'un certain nombre d'enfants qui se fréquentent quand ils sont à l'école et qui ne se mélangent pas aux autres, mais une notion de bulle qui était assez restreinte durant le mois de juin et qui s'est largement élargie, puisque par exemple dans les classes du secondaire, une bulle peut comporter tous les élèves d'un même niveau et jusqu'à 200 élèves. Donc le principe de base, c'est ça, les gestes barrières avant tout et les bulles, même si elles sont élargies par les dernières directives gouvernementales. Alors, nos protocoles sanitaires que nous avons mis en place pendant les 4 mois précédents qui sont publiés sur notre site internet vont être adaptés à ces nouvelles directives et les aménagements vont concerner un très large éventail de situations du quotidien. Les horaires d'arrivée et de départ, quelle salle de classe allons-nous pouvoir utiliser, comment vont se répartir les espaces et les temps de récréation, comment va se dérouler le temps de pause de midi, comment l'EPS va être organisé durant cette période-là, et y compris la question de la garderie de l'après-midi. Tout ce que je vous dis là, tout ça, ça aura lieu. De quelle façon exactement ça aura lieu entre jeudi soir et la publication des guidance, des directives, et aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de vous dire voilà concrètement tout ce qui va se passer. Mais nous y travaillons et nous savons aussi qu'il est fort possible que durant l'été, de nouvelles directives arrivent pour peut-être nuancer les premières ou les compléter, etc. Donc, notre travail va peu s'arrêter durant l'été. Nous avons déjà des réunions de direction et des réunions avec notre board qui sont prévues à la mi-août pour que dans la semaine du 24 août, nous puissions communiquer avec vous et vous dire exactement selon quel principe les enfants vont être accueillis à la rentrée. Alors encore une fois, je viens de vous donner toute une série de thèmes et de points. Donc, on sait que ça ne pourra pas être tout à fait comme ça a été le cas avant le 16 mars dernier, mais on sait qu'on va pouvoir accueillir tous les élèves et mettre en place ce qu'il faut pour minimiser au maximum le risque potentiel de propagation du virus. Donc ça, c'est un peu pour vous expliquer comment nous fonctionnons. Alors, nos protocoles prévoient bien sûr la gestion des entrées, des sorties, la gestion de symptômes éventuels qui seraient découverts par vous, par nous en cours de route, la façon dont on gérerait la situation au cas où un cas de Covid se déclarerait dans la communauté scolaire. Tout ça, la très grande partie de ça est déjà publiée sur notre site pour la période qui vient de se passer. Simplement, jusqu'à présent, nous accueillons une centaine d'élèves par jour. Là, au mois de juin, on va en accueillir 700. Donc, forcément, il y a des choses qui vont être un peu différentes. Les nouvelles que nous avons par ailleurs sont très rassurantes. Ce matin, nous discutions avec l'inspectrice de la VFE chargée des écoles primaires pour l'ensemble de la zone Europe du Nord-Ouest Scandinavie, donc qui est responsable des lycées français à travers tous ces pays, et qui nous disait que certains établissements de la zone ont rouvert déjà, les premiers ont rouvert mi-avril. Donc, Danemark, Norvège sont des pays où les établissements ont ouvert mi-avril, dans des plus gros établissements que sont nos établissements de Bruxelles ou de Luxembourg. L'ouverture ou la haie aux Pays-Bas, l'ouverture a été plus récente, mais on a au moins entre 1 et 2 mois de pratique dans ces établissements. Et tous ces établissements nous ont dit que, par l'intermédiaire de notre inspectrice, nous ont dit que comment on va dire, il n'y a pas eu de mesures exceptionnelles de précautions qui étaient mises en place, puisque les gouvernements de ces pays n'avaient pas prévu comme tel. Et il n'y a eu aucun souci durant cette période, dans aucune de ces écoles, d'une contamination, d'un problème sanitaire important. Donc, on est rassuré par entendre ça, on va appliquer ce que nous dit le gouvernement britannique et on va être confiant dans la préparation de la rentrée. Alors, pour nous, la préparation de la rentrée d'un point de vue pédagogique, ça va surtout et avant tout être un moment où on va accueillir des enfants à l'école. Alors, si votre enfant est en petite section, donc il n'a pas été à l'école, mais il a pu être dans une structure de garde. Je ne sais pas de quelle façon votre enfant a pu être pris en charge par une collectivité dans les 4 derniers mois, mais sûrement de façon très variable. Pour les enfants, parmi vos enfants qui ont été scolarisés
qui sont scolarisés, puisqu'ils peuvent être dans des classes supérieures. Forcément, ils ont vécu depuis 4 mois des moments un peu difficiles. Certains ne sont sûrement pas retournés à l'école depuis la mi-mars. Donc, notre priorité à la rentrée sera d'accueillir toutes ces situations particulières, d'accueillir des enfants, même plus âgés, qui n'auront pas mis les pieds dans une école depuis pratiquement 6 mois. Donc, notre travail va vraiment être de libérer la parole, de les accompagner dans ce retour en classe. Comment dire, qu'est-ce qui reste de la période de confinement en matière pédagogique, en matière d'apprentissage. Donc, je ne sais, je vous dis, vous êtes pas loin d'une centaine aujourd'hui, donc on a des situations très différentes selon l'âge des enfants, et aussi selon leur origine. Est-ce que certains d'entre vous ont des enfants qui vont arriver de France, d'autres d'ailleurs très variés. Notre travail va consister à essayer de comprendre ce qui a été retenu pendant cette période, ce qui a été appris, ce qui reste, pour pouvoir construire nos 2 premiers mois autour de ça. Et on aura vraiment 2 mois qui sont 2 mois d'échange, d'évaluation, de remise en route pour nous permettre d'avoir une année scolaire réussie. Alors, bien entendu, je vais à ce tableau un peu optimiste et positif, je vais rajouter un tableau un peu moins positif et optimiste. C'est qu'au cas où la deuxième vague arrive et entraîne un lockdown de l'établissement, bien entendu que si les autorités britanniques disent que nous devons refermer l'établissement, enfin, en tout cas arrêter les cours en présentiel, nous arrêterons. Et pour le coup, on pourra vraiment s'appuyer sur l'expérience passée des 4 derniers mois pour essayer d'offrir durant la période où l'établissement serait fermé un apprentissage le plus, comment on va dire, le plus efficace possible. Alors nous savons très bien, et même si nous n'avions pas dans cette période des petites et des moyennes sections parmi nous, mais nous avons travaillé avec nos collègues qui avaient les petites et les moyennes sections parmi nous. Et il est évident, il ne faut pas se faire trop d'illusions. C'est bien plus difficile d'avoir un enseignement à distance avec des petits de 3 et 4 ans qu'avec nos grands élèves de 3e où ça ne posait aucun problème. Mais le principe d'avoir un contact, d'abord, aujourd'hui, je vous en parle, mais on n'a aucune indication qui nous dit que l'école va refermer à un moment donné ou à un autre. Ce qui est dit un peu partout dans les sphères, qu'elles soient au ministère de l'Éducation britannique ou au ministère de l'Éducation français, c'est qu'il est possible qu'à un endroit donné, comme c'est le cas aujourd'hui à Leicester par exemple, on referme temporairement les écoles. Et donc, nous ferons au mieux, et en tout cas nous sommes prêts, même si nous savons que pour les petites classes, c'est très difficile. Je n'ai pas de recette miracle pour l'enseignement à distance d'un enfant de 3 ans, surtout si ça arrive très tôt dans l'année et que les habitudes de classe ne sont pas encore tout à fait en place. Mais je doute que le gouvernement britannique remette une mesure de lockdown dure et sévère en place si la situation générale n'est pas catastrophique et n'est pas catastrophique. Je pense que le principe de track and trace est le principe qui est mis en place aujourd'hui dans la plupart des pays et qui permet de repérer et d'isoler un endroit, et on espère que cela suffira à nous permettre une année scolaire non pas ordinaire, mais la plus normale possible. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la question de la préparation de l'entrée liée à la crise du Covid. Vous comprendrez que comme nous tous, nous observons ce qui se passe, et le seul engagement que je peux prendre définitif, c'est d'avoir l'objectif d'accueillir tout le monde et d'appliquer au mieux les consignes données. Nous avons pleinement confiance dans nos équipes pour nous aider à mettre cela en place. Voilà. Donc, pour changer de sujet, Madame Boucher peut-être peut expliquer comment fonctionne l'implication des parents d'élèves et peut-être ce qui est déjà prévu à la rentrée pour au-delà des réunions parents-professeurs qu'a évoqué M. Gassian. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Marie-Pierre et je suis présidente de l'association des parents d'élèves, qui s'appelle l'association CFBL Parents. C'est
une association qui a 3 missions principales. Représenter bien évidemment les parents d'élèves auprès de la direction d'administration, du board et des organismes institutionnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous l'aurez à la rentrée. Vous pouvez aller sur notre site également qui n'est pas très à jour et qui doit être fait, mais il y a pas mal d'informations. Le deuxième point, c'est de soutenir les familles et les projets qui contribuent à l'épanouissement et l'enrichissement de nos enfants, à la fois en termes d'organisation et de logistique, qu'en termes de financiers, puisque l'association est très engagée, notamment sur l'aide aux familles qui peuvent rencontrer des difficultés. On travaille main dans la main avec l'établissement pour co-organiser des événements qui sont importants pour nos enfants, comme par exemple la soirée de remise des diplômes ou le forum des métiers qui a lieu en juin. Et enfin, notre troisième travail, entre guillemets, c'est d'animer et fédérer la communauté de parents, bien évidemment, autour d'événements dédiés qui permettent aux parents à la fois de se rencontrer, de pouvoir échanger et de créer vraiment du lien dans cette communauté. Voilà, donc je rappelle juste que l'association est au service de tous les enfants, de tous les parents sans distinction, et que vous êtes membre de droit de l'association et vous serez chacun de vous les bienvenus à la rentrée. À la rentrée, vous allez recevoir une newsletter de l'association qui devrait partir là soit ce soir, soit demain, qui reprendra un certain nombre de points qu'a évoqué Madame Denay et Monsieur Gassian, notamment sur les fournitures, les bons plans pour les manuels de seconde main, etc., la bourse aux uniformes. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 30 août pour un pique-nique de rentrée, qui est une première cette année, qui permettra comme ça aux parents de se rencontrer un peu avant la rentrée et surtout aux enfants de commencer à nouer peut-être des liens autour d'un ballon de foot et d'un sandwich le dimanche 30 août à Amsterdam. Voilà. Merci Madame Boucher. Bien, nous arrivons à la période de questions, donc on va regarder, soit vous les mettez par écrit dans la conversation, soit vous prenez la parole, vous enlevez votre micro, enfin vous mettez votre micro en route et vous pouvez prendre la parole. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les écrire. Mais peut-être pas de questions? J'ai une question, bonjour, Madame Rosset. Au niveau parce que j'ai vu en fait qu'il y avait des clubs, est-ce qu'ils vont être ouverts à la rentrée ou Alors, sur cette question précise des clubs, oui. L'état actuel de notre réflexion est que nous allons ouvrir la garderie, mais nous ne sommes pas capables de pouvoir ouvrir les clubs. D'accord. Donc, la garderie, nous y avons travaillé toute la matinée aujourd'hui pour regarder de quelle façon nous pouvons assurer un mode de garde convenant, on va dire, aux besoins des familles. Donc, à l'heure actuelle, sauf contre-indication nouvelle dont nous n'aurions pas encore connaissance aujourd'hui, nous sommes en capacité d'assurer la garderie le soir et le mercredi après-midi, comme nous l'avions annoncé. Nous avons à peu près 120 enfants inscrits pour le mercredi après-midi à l'heure actuelle. Donc, la seule chose, c'est qu'en septembre, il y a de très fortes chances que nous ne puissions pas mettre en route les clubs tout de suite. Peut-être que les clubs sera pour le… Alors, la raison est assez simple, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un principe de bulle. Donc, pour la garderie, on peut essayer de mettre en place, de regrouper les enfants par niveau et donc de garder le principe de la bulle après l'école comme pendant l'école. Mais le principe des clubs, c'est que dans un club, il peut y avoir un enfant de CE1, un enfant de CE2, 3 enfants de CM1, etc. Et donc, là, notre contrôle de la situation et l'éventuelle diffusion du virus à d'autres pourrait être plus compliqué à gérer. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons pris l'option de ne pas forcément ouvrir les clubs à la rentrée. Mais la garderie, du coup, nous accueillerons les enfants par niveau. Vous voyez? Donc, on a une bulle de niveau qui est possible pour nous de faire. Donc, on aura des animateurs avec tous les CE1 ensemble, avec tous les CE2 ensemble, avec les petites sections ensemble, etc. Pour garder le principe de ces guidance qui sont le principe de la bulle. Et la garderie, on peut encore s'inscrire, c'est ça? C'est encore ouvert? Alors, la garderie du mercredi après-midi, on a demandé une inscription à l'avance parce qu'elle est nouvelle pour nous et qu'on a besoin de savoir
pour une première opération, combien d'enfants sont là, parce qu'il nous faut mettre les structures humaines en face. La garderie de la semaine, ça se fait à la rentrée, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous inscrire à la rentrée. D'accord. Merci. Capacité d'accueillir tous les enfants qu'ils souhaitent. D'accord, merci. C'est dans les clubs qu'on ne peut pas accueillir tous les enfants, mais comme je vous ai dit, les circonstances actuelles ne le permettent pas. Et donc, si finalement, au bout du compte, il n'y a que les clubs qu'on n'est pas capable de mettre en place en septembre, c'est un moindre mal. Très bien, merci. De rien. D'autres questions? Prenez la parole, hein. Je pense que c'est le plus simple si vous… Peut-être je peux faire, pardon, je vais prendre la parole quelques secondes pour faire un petit point de situation sur les travaux qui ont été réalisés depuis que l'établissement a annoncé qu'il ouvrait une petite et moyenne section. Donc, un des seuls, en tout cas un des rares avantages du lockdown, c'est qu'il nous a permis de créer des opportunités, en particulier en termes de temps et d'espace, pour réaliser ces travaux de manière tout à fait satisfaisante. Les travaux sont donc en cours depuis maintenant plusieurs mois. Ils seront finalisés cet été. Et on est tout à fait confiant pour qu'en septembre, tous les espaces tels qu'on les avait imaginés seront conformes à nos attentes. Donc voilà, on attend encore que cet été, la canopie, le préau qui doit être créé pour couvrir la petite cour de récréation des petites et moyennes sections soit réalisé. Mais les salles de classe, par exemple, ont été aménagées. Elles sont déjà prêtes pour une rentrée efficace dès septembre. Bonjour, j'aurais une question. Donc, je voudrais savoir en fait comment procéder pour toutes les inscriptions qu'ils doivent effectuer maintenant. Donc, vous avez parlé de la garderie du mercredi après-midi. Je ne sais pas, par exemple, si les inscriptions à la cantine doivent également être effectuées maintenant. Voilà, quand est-ce que vous comptez diffuser les informations Pour l'instant, je n'ai rien reçu, moi, mais je suis nouvelle au CFBL. Enfin, mon fils va rentrer au CFBL pour la première fois en septembre. Donc alors, pour l'instant, la seule inscription au-delà de l'inscription pour comment dire, pour l'école en tant que telle, la seule inscription supplémentaire qu'on ait demandé, c'est l'inscription des enfants de l'école primaire pour la garderie du mercredi après-midi. Normalement, vous avez dû être destinataire d'un document dans ce sens-là. Sabrina Baraguet, notre admission officer et l'organisatrice de cette conférence, donc elle entend sûrement la question. Si vous n'avez rien eu, on vérifie avec elle pour envoyer cela. C'est la seule inscription pour l'instant. Tout le reste se fera à la rentrée. J'ai une question. Mon fils va démarrer la grande section. Est-ce que je dois fournir des snacks au cours de la journée ou qu'est-ce que c'est prévu par le CFBL? David, vous pouvez répondre? Oui, donc l'établissement ne fournit pas de snacks, si ce n'est pour les élèves qui restent à la garderie, pour lesquels un snack est prévu en début de garderie. Pour la journée scolaire, il n'est pas prévu que les élèves apportent de l'extérieur. Pour des raisons sanitaires de nourriture de l'extérieur vers l'intérieur de l'établissement. Et donc, si un snack devait être fourni, il le serait par l'école. Les élèves de grande section déjeuneront l'an prochain à 11h45. Et donc, les cours se termineront à 15h15. Donc, l'amplitude de la journée d'école ne nous fait pas penser qu'il sera nécessaire d'avoir un snack. Il y aura peut-être une exception pour le jour où les élèves vont à la piscine, qui est le vendredi, 6 mois pendant l'année. Et donc, si jamais un snack devait être demandé, ce sera un snack dans une configuration particulière, de façon à ce que toutes les questions de sécurité et d'hygiène soient assurées. D'autres questions? Il y a une question, M. Bittman, sur le séjour d'intégration en 6e. Oui, ah oui, je vois là. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de séjour d'intégration en 6e en septembre. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies du tout pour organiser un tel séjour. Donc, nous verrons en septembre s'il y a moyen de faire quelque chose un petit peu plus tard. Nous en sommes vraiment les premiers désolés. De toute façon, depuis le mois de mars, nous avons annulé tous nos
tous nos projets de voyage et notamment le dernier en date, celui qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière avec nos élèves de troisième qui terminaient leur scolarité dans l'établissement. Donc, nous espérons que les conditions sanitaires nous permettent de relancer quelque chose et notamment d'avoir, du coup, le centre d'intégration ne sera peut-être pas le même, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu en septembre. De toute façon, il y a 3 jours, on ne savait même pas si on allait reprendre ou pas à la rentrée de septembre en continu. Donc, on essaiera de faire au mieux. On essaiera de faire au mieux pour la suite, mais pas pour le début d'année. J'ai une question. Suite au Covid, donc c'est au point de vue académique, le Covid et donc l'éducation à distance, ça veut dire que forcément, selon les écoles d'où viennent les enfants, l'éducation à distance peut mieux marcher ou moins bien. Il peut y avoir des trous qui n'ont pas été identifiés, etc. Donc ça s'applique un peu à tous les niveaux. Mon fils il rentre en 6e. Qu'est-ce qui est prévu pour voir un petit peu, pour évaluer les enfants et les mettre au niveau attendu en début de 6e au cas où il y aurait eu des trous non identifiés à cause du Covid, justement. Cécile, vous voulez répondre pour la 6e? Alors pour tous les élèves du collège, notamment pour les 6e, la première période de l'année scolaire, qui est évaluée à une période d'environ 8 semaines, est une période de consolidation dans laquelle on évaluera en fait dans chaque discipline le niveau des élèves. Alors c'est une évaluation sans remontée, hein, qui n'aura pas d'incidence, mais qui permettra en fait à chaque professeur de retravailler notamment les compétences qui n'auront pas été acquises par les élèves au cours de la période du confinement. Ces évaluations, elles seront organisées à la fois pour les élèves qui étaient au CFBL et à la fois pour les nouveaux élèves, afin bien de démarrer véritablement l'année, voilà, un petit peu en décalé, mais de permettre à chaque élève de réussir son année scolaire. D'accord, merci. Pour la section primaire, il existe dans l'organisation d'une école telle que vous connaissez en France et à l'étranger ce qu'on appelle les APC, des temps d'accompagnement. Ces temps d'accompagnement s'organiseront entre 15h15 et 15h45 et ils seront prioritairement adressés aux élèves qui auraient besoin d'avoir un soutien ou un besoin de mise à jour de leurs connaissances. D'autres questions? Bonjour, oui, j'ai une question pour les élèves de grande section. D'un point de vue pratique, est-ce qu'il faut ramener des chaussons pour la classe, du change si besoin ou absolument pas? Comment ça se passe? Oui, donc ce type d'information sera fourni dans la liste de fourniture qui sera disponible d'ici la fin de la semaine. Très bien, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai peut-être une question, Patrick Dupérin. Je n'ai pas eu la chance d'avoir tous mes enfants inscrits au CFBL. J'en ai une partie qui sont à la petite école bilingue. Et je voulais savoir si c'est faisable de gérer l'entrée et la sortie de l'école, vu la distance entre les deux écoles, ou s'il faut prévoir des garderies. Donc, pour les élèves du primaire, on a un système d'accueil qui permet aux familles d'avoir une ventilation d'au moins 15 minutes entre le moment où les élèves sont accueillis et le moment où le cours ne commence. Et 15 minutes, ça me semble être un délai raisonnable pour pouvoir envisager d'aller d'un établissement à un autre sans rencontrer de difficultés majeures sur le plan de la logistique mondiale. Donc, je ne connais pas précisément les horaires de la petite école bilingue, mais notre amplitude me permet de penser que ça me paraît être tout à fait raisonnablement à peu près. Ceux qui ne parlent pas, est-ce que vous pourriez couper votre micro parce qu'on a quelques parasites dans la discussion. Je pense que M. Mackinson parle. Merci. Y a-t-il encore des questions? On a une question sur le service de bus scolaire, qui n'est pas organisé par le CFBL, mais qui est organisé par des groupes de parents, donc qui peuvent effectivement rendre ce service, mais c'est indépendant en fait de
de l'école. Sur ces bus, où peut-on trouver les informations? Y a-t-il une personne à contacter pour savoir d'où ils viennent, quels sont les itinéraires, etc. On ne prend, honnêtement, on ne prend aucune responsabilité là-dessus. Je pense qu'il faut peut-être voir, non pas que l'association des parents d'élèves puisse prendre des responsabilités, mais peut-être mettre en fonction du quartier où vous habitez, peut-être en relation avec d'autres parents qui habitent le même quartier, parce qu'il y a un peu des regroupements comme ça. Donc, Madame Boucher, vous êtes toujours là, je suppose? Oui. Effectivement, c'est un sujet un peu touchy parce que ça nous engage à partir du moment où on fait une recommandation. Mais je vous enverrai volontiers le nom de la compagnie qui aujourd'hui est assez prisée des parents. Et M. Wittmann, effectivement, a précisé qu'il y avait des groupes de quartier. N'hésitez pas à les rejoindre, à nous solliciter pour intégrer les groupes WhatsApp de quartier qui permettent aussi d'organiser le covoiturage entre parents qui est assez efficace. Et la société qui travaille avec nos parents d'élèves s'appelle la Clé des Champs. Voilà, je trouvais que... La Clé des Champs. Bien, de toute façon, sachez que si vous n'avez pas d'autres questions ce soir et que vous avez d'autres questions qui vous arrivent, vous pouvez toujours nous les poser, sachant que sûrement entre vendredi de cette semaine et la semaine du 24 août, peut-être que nous serons plus en difficulté pour vous y répondre, mais que dans la semaine du 24, officiellement l'ouverture de l'établissement administratif est le 26, nous pourrons sans aucun problème répondre à toutes vos questions. Donc, vous allez encore avoir un certain nombre d'informations cette semaine et d'autres qui vous seront données avant la rentrée en fonction des dernières évolutions de la situation. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier pour votre participation, à vous souhaiter un très bel été, que j'espère déconfiné, sans maladie, sans virus. Et je vous dis au 3 septembre et non pas 3 juillet, parce que c'est déjà passé. OK. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Et- Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.